méchants. On a commencé à être comment? Je pense que les Maliens ne vont jamais oublier cette carte. Je pense que les Sénégalais aussi ne vont jamais oublier cette carte. Je pense que les Congolais aussi ne vont jamais oublier cette carte. Et nos parents, les Nigériens, ils ne vont jamais oublier cette carte. Alors, est-ce qu'on peut donner un tonnerre d'acclamation au ministre encore, le ministre Metch? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du ministre Metch? Bénissons le Seigneur pour sa vie. De là où il est, nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Alors, le ministre n'a pas pu être avec nous, mais il a envoyé son bras droit. Amen. Et vous savez, l'honneur que vous donnez à une autorité, vous devez la donner à celui qui la représente. J'aime le Bishop Dag, j'honore le Bishop Dag. Je n'avais pas encore eu la grâce de parler avec le Bishop Dag jusqu'à ce qu'un de ses envoyés vienne frapper la porte de cette église, qui me dise qu'il est un fils du Bishop Dag. Je lui ai dit, si tu es le Bishop Dag, si tu es le fils du Bishop Dag, c'est que c'est le Bishop Dag qui est en face de moi. Tout ce que j'aurais pu faire au Bishop Dag, je vais te le faire. Parce que je crois que en t'honorant toi, je suis en train d'honorer celui qui t'a envoyé. Et vous savez, le véritable honneur, ce n'est pas l'honneur même que vous faites à celui qui est présent, mais c'est l'honneur que vous faites en son absence. Et ce matin, nous avons une autorité qui est le représentant du ministre. Vous savez, le ministre n'aurait pas envoyé n'importe qui. Et la qualité de la personne qui est envoyée, ça montre aussi l'amour qu'il a pour nous. Je veux, s'il vous plaît, comme on sait si bien le faire dans cette maison, honorer la vie du colonel Kodo Esso qui est avec nous ce matin. Qui est le représentant du ministre Metch. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur puissamment ce matin? Mon colonel, merci d'être venu. Merci infiniment. On va se rasseoir tous dans la présence de Dieu. Merci encore. Nous sommes une maison d'honneur et nous sommes contents de vous recevoir. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Est-ce que je peux avoir votre attention maintenant pour 1 heure de parole? Et puis après, on aura nos festivités. Amen. Alors, je vous ai partagé ces 3 références. 1 Samuel chapitre 18, le verset 4, le verset 14 et le verset 15, pour vous faire comprendre qu'il est possible de réussir partout, pour vous faire comprendre qu'il est possible de réussir dans toutes ses entreprises. D'ailleurs, le psaume 1, le verset 3 dit, tout ce qu'il fait lui réussit. C'est pas ça? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. C'est pas ça? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point, qui donne son fruit en sa saison. Et la dernière partie du verset dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Donc on peut atteindre une dimension dans la vie où tout ce qu'un homme fait lui réussit. Il y a des hommes comme ça, tout ce qu'il touche, il réussit. Quand il commence à chanter, il est performant dans les chants. Quand il commence à danser, tu te demandes, mais il a le don pour danser ou bien pour chanter. Mais quand il commence à parler, tu te dis, mais tu n'as encore rien vu. Quand il commence à écrire, tu te dis, mais il est juste extraordinaire. C'est un peu comme si tout ce qu'il touche, il a du succès dedans. Ce passage-là aussi, ces passages nous ont montré qu'on peut réussir dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle région. Il y en a qui pensent que c'est le sud de la Côte d'Ivoire qui est plus propice, donc ils quittent les régions du nord pour venir au sud. Je suis allé à Séguéla et j'ai été surpris, même à Korogo, j'ai été surpris de voir des Japonais, des Chinois là. Et quand j'ai interrogé les gens, ils m'ont dit par exemple à Séguéla, il y a des mines d'or, il y a des mines là-bas, que des gens prennent des avions, viennent exploiter pour pouvoir bénéficier des richesses. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire aussi est tellement un beau pays qui est tel que partout en Côte d'Ivoire tu peux réussir. Tu peux réussir. Ce passage-là nous a montré qu'un homme peut réussir dans toutes les saisons de sa vie. Je veux dire à quelqu'un, l'encourager, que la saison où tu as échoué là, la saison est passée. En fait, tu es dans une saison où ça va réussir. Vous savez, j'ai lu certaines histoires qui m'ont encouragé à comprendre qu'il n'y a pas un âge pour réussir. Il n'y a pas un âge pour réussir. Quand vous lisez l'histoire, par exemple, de Joyce Meyer a commencé le ministère à 44 ans. Qu'en est-il d'Abraham lui-même qui a rencontré le Seigneur à 75 ans? C'est à 75 ans que sa vie a commencé. Mes enfants et moi, nous aimons le KFC. KFC, ça veut dire Kentucky Fried Chicken.
Ça veut dire le poisson grillé de Kentucky. Kentucky, c'est une ville, d'accord, des États-Unis. Beaucoup disent KFC, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire Kentucky Fried Chicken. Voilà, donc poulet grillé. C'est comme, tu aurais dit poisson grillé de Dabou. Poulet grillé de Kentucky. Alors ce monsieur-là, c'est à 71 ans qu'il a découvert cette recette-là, qu'il est devenu milliardaire. Toutes les 70 années précédentes de sa vie, il était comme dans un échec. Donc quelqu'un peut avoir sa vie qui ressemble comme une vie qui n'a pas encore réussi selon les standards des hommes. Mais je suis là ce matin pour l'encourager et lui dire que chaque saison peut être une saison de succès pour lui. Chaque saison, à partir de maintenant, Dieu t'introduit dans une saison de réussite. Est-ce que je peux avoir un meilleur amen? Alors, je vous ai dit, tout ce mois de mai, le Seigneur nous a menés sur le succès parce que l'un de nos strophes dans notre déclaration de foi dit, c'est pas ça, je marche dans la victoire et quoi? Et le succès m'accompagne. Donc, nous sommes une église qui croit au succès. Nous sommes une église qui croit que quelqu'un peut réussir. Et je crois que, vous savez, Dieu n'est pas un Dieu d'échec. J'ai lu la Bible, lui second, il n'existe pas le mot échec dans la Bible. Mais le mot succès, le mot réussite, ils sont mentionnés plusieurs fois. Ça veut dire que l'échec n'est pas dans le champ lexical de Dieu. L'échec n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. Ce que nous pensons être des échecs, en réalité ne le sont pas. Ce que nous pensons être des choses qui n'ont pas réussi ne le sont pas. Donc quelqu'un doit comprendre que si donc le succès ou la réussite font partie de Dieu, ça veut dire que lui aussi il est appelé à réussir. Il est appelé à avoir du succès et à ne pas s'étaler. Je vous l'ai même dit que la dernière fois, ce qu'on appelle un échec n'est pas un échec. L'archevêque William Duncan dit failure is an opinion, not an event. Ça veut dire quoi? L'échec est une opinion, ce n'est pas un événement. C'est toi qui penses que tu as échoué alors que tu n'as pas échoué. Le passage ça dit, on ne juge pas une œuvre d'art avant sa fin. Quand quelqu'un est en train de peindre un tableau, tant que ce n'est pas fini, tu n'as pas idée de la beauté du tableau. Ça veut dire, en chemin, tu peux dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est même pas joli. En chemin, tu peux dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ce n'est même pas joli. Jusqu'à ce que tu arrives à la fin du tableau, que tu dises, waouh! Donc, ce que Dieu est en train de faire, ça peut donner l'impression à un moment de ta vie que tu es en train d'échouer, alors que Dieu n'a pas encore fini de peindre le tableau de ta vie. Ce que Dieu est en train de faire, ça peut te donner l'impression à un moment que ce n'est pas encore beau, ce n'est pas encore joli comme tu veux, alors que Dieu n'a pas encore fini. D'ailleurs, la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Il y a certains échecs que Dieu permet dans ta vie parce qu'il veut t'introduire dans quelque chose de plus grand. Il y a certains blocages que Dieu permet dans ta vie parce qu'il veut t'introduire dans quelque chose de plus excellent. Donc tu ne dois pas t'arrêter sur ces choses-là pour dire j'ai échoué. Non, tu dois attendre le plan définitif de Dieu pour dire non. J'ai pensé que j'étais en train d'échouer alors que Dieu était en train de me donner un raccourci. J'ai pensé que ma vie s'était arrêtée alors que Dieu était en train de me donner un raccourci. Je vous ai expliqué ce témoignage. Il y a des années de cela, je suis allé voir mon frère à Yamoussoukro et on s'est battu parce que je retournais à Boaké et je voulais monter dans un car. Et la place qui m'était réservée, quelqu'un d'autre l'a prise. Mon frère a tempêté, moi aussi j'ai tempêté. Malheureusement, on a tout fait. Ils n'ont pas accepté qu'on monte dans le car. Le cas qui est venu juste après, Dieu m'a fait la grâce d'avoir une place. Quand je monte dans le cas, j'arrive juste après Thiébissou, il y a un accident grave qui a lieu sur la voie. Et le cas dans lequel mon frère et moi, on se battait pour que je monte, c'est le cas là qui a été impliqué dans cet accident. Au moment où je ne montais pas dans le cas, je pouvais dire que j'avais échoué dans la négociation. Mais voyez-vous, cet échec-là n'était pas un échec parce que quoi? Dieu avait préservé ma vie. Il avait reporté tout accident que l'ennemi pouvait avoir dans ma vie et il avait attribué à quelque chose d'autre. Est-ce que vous comprenez de ma vie? Donc, tant que ce n'est pas encore fini, ça peut réussir. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Tant que ce n'est pas encore fini, ça peut comment? Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et dire tant que ce n'est pas encore fini, ça peut réussir. Tant que ce n'est pas encore fini, ça peut réussir. Tant que je ne suis pas encore mort, tant que je respire encore, ça peut réussir. Tant que je respire, tant que je suis en santé, tant que je me bats, ça peut réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce matin? Tant que je vis, cette entreprise peut réussir. Tant que je vis, ce diplôme, je peux le réussir. Tant que je vis, ce mariage va réussir. Tant que je vis, cette maison va réussir. Tant que je vis, cette plantation va réussir. Tant que je vis, cette relation va réussir. Ce n'est qu'une question de temps. Est-ce que je peux avoir un amen?
On s'assoit rapidement. Alors, je vous ai dit que une chose qui définit votre succès, c'est votre cœur. C'est quoi? Et il y a 5 choses principalement dans votre cœur qui définissent votre réussite ou qui définissent votre échec. La première chose, on l'a appelée la vision. On pourrait l'appeler les projets. Vous savez, si vous n'avez aucun projet dans votre cœur, vous êtes condamné à échouer. Quand Dieu veut faire réussir quelqu'un, il place quelque chose dans son cœur. La Bible dit, je crois, c'est dans le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 2, le verset 12. Néhémie dit, je n'ai dit à personne ce que Dieu avait placé dans mon cœur. Tous les gens qui ont du succès, vous ouvrez leur cœur des années avant leur succès, vous allez voir qu'il y avait un projet dans leur cœur. Tous les gens qui réussissent quelque chose, vous ouvrez leur cœur, vous verrez qu'il y a une vision, il y a une ambition, il y a un projet, il y a un objectif, il y a un but. C'est dommage que beaucoup de personnes se réveillent le matin, essaient de mener beaucoup d'activités, mais sans avoir dans leur cœur un projet précis. Vous ouvrez mon cœur ce matin, vous verrez que j'ai un projet pour le mois de juin. Vous ouvrez mon cœur ce matin, vous verrez que j'ai un projet pour le mois de juillet. Vous verrez que j'ai un autre pour le mois d'août. Vous verrez que j'ai un projet pour l'année prochaine. Vous verrez que j'ai un projet pour 5 ans. Vous verrez que j'ai un projet pour 10 ans. Les hommes qui réussissent ont des visions dans leur cœur, ont des projets dans leur cœur. Quel est ton projet ce matin? Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église espérant que voilà, le Saint-Esprit les soulève comme ça et les positionne dans un mariage, ou les positionne dans un pays, ou les positionne, je ne sais pas moi, dans une activité. Tout ce que tu veux commence d'abord avec une idée, commence d'abord avec un projet, commence d'abord avec une vision. Tu dois avoir la vision de ton pays, tu dois avoir la vision pour ta ville, tu dois avoir la vision pour ta région, tu dois avoir la vision pour ta famille, tu dois avoir la vision pour tes enfants. Tu peux pas être là et puis ne pas penser à où tes enfants iront à l'école demain. Tu peux pas être là et ne pas avoir une idée de où est-ce que tes enfants iront quand ils auront 18 ans, 20 ans. Ça doit être des projets qui sont dans ton cœur. La deuxième chose, c'est un rappel que je fais, la deuxième chose qui doit avoir dans votre cœur pour vous aider à réussir, c'est ce que j'ai appelé, aidez-moi, la motivation. Quelle est la motivation avec laquelle tu fais toutes choses? La motivation, c'est la raison cachée derrière l'action que tu poses. Et maintenant, suivez-moi bien. On peut faire une bonne chose, mais avec une mauvaise motivation. Yes. On peut poser une bonne action, mais avec de mauvaises raisons. Je vous ai expliqué la dernière fois, cette dame qui a voulu faire une offrande à sa copine, et puis elle a dit, va lui donner de l'argent pour qu'elle sache qu'elle et moi, on n'est pas la même chose. Voyez-vous, elle reçoit de l'argent sur sa copine, elle applaudit, mais elle ne sait pas que sa copine lui a donné de l'argent pour paraître. Donc, écoutez-moi, si votre motivation n'est pas pure, c'est Dieu qui va vous résister. Dans le livre de Genèse au chapitre 11, la Bible nous dit que des hommes se sont levés et ont commencé à bâtir une tour dont le sommet touche le ciel. Et quand ils ont commencé à bâtir, est-ce que je peux avoir le verset? Genèse chapitre 11, donne-moi le verset 2. Genèse chapitre 11, le verset 2. Il dit, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chinéa, ils y habitaient. Verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Le verset 4 m'intéresse. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom. Il ne voulait pas bâtir pour embellir la ville. Il ne voulait pas bâtir pour donner du logement aux gens. Il voulait bâtir simplement pour être vu, pour être célébré. Quand la motivation de vos actions, c'est pourquoi on vous voit, c'est pourquoi on vous acclame, c'est pourquoi on vous célèbre, Dieu même vous résiste en chemin. Quand vous lisez la fin de cette histoire-là, leur projet n'est arrivé nulle part parce que Dieu est descendu pour les confondre. Quand Dieu ne trouve pas sa gloire dans ce que vous faites, lui-même, il décide d'être l'obstacle à votre activité. Donc, Livingstone, écoutez-moi, vous devez apprendre à jauger vos motivations, à jauger les raisons de vos actions. Pourquoi est-ce que je veux faire telle ou telle chose? Si c'est juste pour paraître, si c'est juste pour être quelqu'un d'important, je préfère me garder. En réalité, deux choses doivent motiver nos actions. La première, c'est de rendre gloire à Dieu. La seconde, c'est de faire du bien aux autres. Toute vision d'un homme n'est pas portée sur lui-même. Toute vision authentique que Dieu donne à un homme est toujours portée sur les autres. Quand Dieu appelle un homme avec une vision, il ne s'intéresse pas d'abord à la vie de la personne. Il s'intéresse à ce que sa vie peut être pour les autres. Il a dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi le canal par lequel je bénirai d'autres personnes. Donc si votre activité n'est pas dirigée pour que certaines personnes soient bénies, Dieu va vous résister. Dieu va vous résister. Pourquoi est-ce que vous voulez devenir pasteur?
Pourquoi vous voulez vous marier? Pourquoi vous voulez devenir chef d'entreprise? Ah, pourquoi on dise que vous êtes le meilleur pasteur? Pourquoi on dise que vous avez beaucoup d'argent? Si c'est juste ça, vous n'irez pas loin dans la vie. Vous devez vous positionner de telle sorte que, Seigneur, je veux que la gloire te revienne lorsque je réussirai dans tel domaine. Seigneur, permets-moi de réussir parce que, regarde, il y a 15 enfants autour de moi. Si je réussis, je pourrais aider ces enfants-là aussi à s'épanouir. Donc, si la raison de ce que vous faites n'est pas Dieu et les autres, Dieu lui-même va vous résister. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur qui va vous aider à réussir? Ce sont vos croyances. Ce sont quoi? Vos croyances. Il y a beaucoup de personnes qui sont limitées par leurs croyances. La croyance est donnée par la répétition de certaines choses, mais aussi par l'environnement. Quelquefois, là où tu as grandi, t'empêche de te projeter, t'empêche de visualiser, t'empêche de visionner, t'empêche de te lancer plus loin. Parce que chez toi à la maison, excuse-moi, personne ne s'est marié, tu ne crois pas en mariage. Peut-être que dans ta maison, personne n'a été directeur, tu ne crois pas que toi aussi tu peux être directeur. Ce que tu as vu dans ton environnement et ce dans quoi tu as grandi t'a limité dans ta croyance. Tu ne crois pas que certaines choses peuvent t'arriver. Tu ne crois pas par exemple que tu peux être un chercheur. Tu ne crois pas par exemple que tu peux être, je ne sais pas moi, quelqu'un qui voyage, aller aux États-Unis, aller en France. Tu ne crois pas que tu peux aller faire des vacances en France une semaine et revenir. Parce que dans ta famille, parce que dans ton entourage, personne n'a jamais rendu un tel témoignage. Donc tu ne crois pas que ces choses-là soient possibles pour toi. Tu penses que ces choses-là doivent arriver aux autres. Ces choses-là sont pour les autres, mais toi, ce n'est pas pour toi. Ce matin, je suis venu t'encourager. Je suis venu te dire, écoutez-moi bien, Dieu agit dans notre vie en fonction de notre foi. Dieu fait en fonction de nos croyances. Quand la croyance d'un homme n'est pas établie, l'action de Dieu est limitée. Quand la croyance d'un homme n'est pas établie, l'action de Dieu est limitée. La Bible dit Jésus-Christ de Nazareth, Dieu manifesté en chair, est arrivé chez lui à Nazareth. Il est arrivé bien évidemment parce qu'il voulait faire du bien à ses compatriotes, à ses frères et à ses amis. Mais la Bible dit leur incrédulité a fait que là, Jésus-Christ n'a pu faire aucun miracle. Ça veut dire que le miracle est précédé par la foi. Dieu ne peut pas faire de miracle dans la vie de quelqu'un qui est rempli d'incrédulité. Dieu se manifeste au niveau où tu crois qu'il se manifestera. Dieu agit au niveau où tu penses qu'il agira. Quant à moi, les choses que je crois sont juste extraordinaires. Je crois par exemple qu'on peut être à Dabou ici et avoir de l'impact dans le monde. Oui, je crois qu'on peut être à Dabou ici et être un ministre de Dieu modèle qui va inspirer d'autres personnes. Mes enfants, je vous le dis, pas pour que vous me regardez autrement, mais de plus en plus je reçois des appels de pasteurs. Pasteur, je viendrai te voir à Dabou pour que tu me donnes des conseils. Pasteur, je viendrai te voir pour que tu me parles. Des gens qui sont censés être à la capitale, qui sont censés, moi, me faire quitter de Dabou pour aller à la capitale, sont en train de quitter la capitale pour venir à Dabou. Il y en a qui ont pensé qu'il faut être à la capitale pour réussir. Et que si Dieu ne m'a pas logé à la capitale, ça veut dire que Dieu ne m'a pas aimé. Écoutez-moi bien, il vous arrive ce que vous croyez. Il vous arrive ce que vous croyez. Mes enfants, il vous arrive ce que vous croyez. La Bible dit en Hébreux au chapitre 4, le verset 2. Est-ce que je peux l'avoir à l'écran? Hébreux chapitre 4, verset 2. Am I preaching here this morning? Il dit car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Ça veut dire que nous avons reçu le même pasteur. Il nous a dit la même chose. Lisez avec moi la suite. Il dit mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. La parole que je la prêche à 200 personnes assises devant moi. Mais la parole aura du fruit dans la vie seulement de celui qui croit. La parole que je prêche aura du résultat dans la vie seulement de celui qui attache sa foi. Il dit nous tous nous avons reçu la même prédication. Nous tous nous avons reçu le même pasteur. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? La différence est établie au niveau de la foi. Si ta foi peut changer, les actions de Dieu vont changer et ton succès sera établi. Tu ne peux pas aller à la guerre croyant que tu vas échouer. Tu ne peux pas aller à l'examen croyant que tu ne vas pas réussir. Tu ne peux pas commencer une entreprise, douter que l'entreprise ne va pas réussir. Non, non. La seule grande provision que tu dois avoir en démarrant une activité, ça doit être ta dose de foi. Yes. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur qui va t'amener à réussir? Je fais juste un rappel, mais j'ai l'impression que c'est maintenant que je prêche. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur qui va t'amener à réussir? L'engagement, l'attachement à ton projet. 1 Chronique chapitre 25, lisons le verset 1 au verset 2. Est-ce que vous êtes là ce matin? Oui, je sais que je réussirai.
Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Étant aimé, quel que soit. 2 Chroniques, je m'excuse. 2 Chroniques, chapitre 25, le verset 1 au verset 2. 2 Chroniques, je m'excuse. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. Est-ce que quand tu chantes ce cantique-là, tu crois qu'il y a une prophétie sur ta vie? Dis avec moi. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Comment? Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Amatzia devient roi à l'âge de 25 ans. Tu vois? Si tu ne lis pas ce genre de choses, tu vas penser que 25 ans, ce n'est pas un âge où on peut réussir. Tu vas penser qu'il faut attendre 56 ans pour se marier. À 25 ans, quelqu'un est devenu roi. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joada de Jérusalem. Regarde le verset 25. Verset 5, pardon. Verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Éternel. Est-ce qu'on peut lire cette partie-là? Mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Il a fait ce qui est droit, mais son cœur n'était pas dévoué. Ce qui manque à beaucoup de personnes qui justifient leur échec, c'est qu'ils ne sont pas dévoués. Ils ne sont pas entiers dans ce qu'ils font. Tu veux vendre à loco, mais en même temps, tu veux vendre claclo. Bon, là encore, ça va. Mais tu veux vendre à loco, pendant que tu veux vendre à loco, tu veux voyager en même temps. Ça fait que ton cœur est partitionné dans tous les projets que tu as. Tu n'as pas un projet dans lequel tu es entier. Tu n'as pas un projet dans lequel tu es engagé totalement. Tu n'as pas un projet dans lequel toute ta vie est. Écoutez-moi, je suis pasteur et je ne fais rien d'autre. Je suis engagé pleinement dans le ministère. Quand Paul parle à Timothée, en 1 Timothée le chapitre 4, le verset 14 au verset 15. 1 Timothée chapitre 4, le verset 14 au verset 15. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des siens. Verset 15. Il dit, occupe-toi de ces choses. Lis avec moi cette partie. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. En d'autres termes, donne-toi tout entier pour que tout le monde voit tes succès. Écoutez, il n'y a que ce dans quoi vous êtes entier. Il n'y a que dans cela que vous réussissez. Si vous n'êtes pas entier dans quelque chose, vous ne pouvez pas réussir. Si vous n'êtes pas entier dans quelque chose, vous ne pouvez pas réussir. Une relation dans laquelle tu n'es pas entier, tu ne peux pas réussir. Madame, une relation dans laquelle tu n'es pas entière. Pendant que tu es en train de parler avec le frère Jacob, tu es en même temps en train de parler avec le frère Esaü. Tu vois, tu ne sais pas si c'est Jacob ou bien Esaü que tu veux marier. Donc, tu donnes 50%. Si tu donnes 50%, écoutez, à la fin de cette histoire, tu vas perdre les deux. Oui, tu vas perdre les visage, c'est découvert. Écoutez-moi bien. Apprenez à consulter Dieu. Apprenez à demander l'avis de Dieu. Seigneur, je veux vendre. Est-ce que tu es dans ça? Seigneur, je veux me marier. Est-ce que tu es dans ça? Seigneur, je veux démarrer ça. Est-ce que tu es dans ça? Écoutez-moi bien. Tout le problème qu'on a aujourd'hui en Israël, avec Israël et Hamas, c'est venu parce qu'un jour, Josué a fait une erreur. La Bible dit que quand ils sont arrivés à Canaan, je crois que nous sommes dans le livre de Josué, le chapitre 7, ça doit être le verset 9. Est-ce que vous pouvez m'aider? Josué, chapitre 7, le verset 9. Ils ont commencé à détruire tous les peuples qui étaient là. Et des Gabaonites, qui étaient aussi des Cananéens. La Bible dit qu'ils se sont déguisés. Ils se sont comment? Ils se sont déguisés. Ils ont pris de faux vêtements, ils ont pris de fausses choses. C'est plutôt Josué, chapitre 9, verset 7. Essayons ça pour voir. Ils se sont déguisés, ils sont venus voir Josué. Ils ont dit, nous sommes un peuple qui vient de très loin, alors que c'était des Cananéens. Yes. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens. C'était des Éviens. Peut-être que vous habitez au milieu de nous. Et comment ferons-nous alliance avec vous? Verset 8. Il dit à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Verset 9. Il répondit, tes serviteurs viennent d'un pays éloigné, sur le renom ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui et tout ce qu'il a fait en Égypte. Verset 10. Et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion, roi de Heshbon, et Og, roi de Bazan, qui était à Ashtaroth. Et nos anciens et tous nos habitants et notre pays
nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs et maintenant faites alliance avec nous. Tu ne sais pas quelquefois la séduction avec laquelle les gens viennent. Verset 12. Voici notre pain est encore chaud, car nous en avons fait provision dans nos maisons depuis où nous sommes partis pour venir vers vous et maintenant il est sec et en miettes. Verset 13. Le verset que je cherche arrive. Ces outres de vin que nous avons remplis toutes neuves, les voilà déchirés. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent leurs provisions. Lis avec moi cette dernière partie-là. Et ils ne consultaient point l'Éternel. Ils se sont basés sur ce qu'ils ont entendu et sur ce qu'ils ont vu. Écoutez-moi bien, si votre appréciation se limite dans l'apparence, vous ferez beaucoup de mauvais choix. Vous devez avoir la capacité de vous lever au-dessus de ce que vous voyez pour aller interroger l'esprit derrière la personne. Parce que le jour où la sirène des eaux se présentera à toi, elle ne se présentera pas comme une folle, elle se présentera comme une miss. Le jour où un homme viendra dans ta vie pour te séduire, il ne viendra pas comme un malheureux, il viendra comme le genre de garçon que tu aimes. Tu vois, les garçons que tu aimes avec les faussettes, c'est ça non? Quand ils sourient là, son trou rentre dans la joue ici comme ça. Il y en a que tu aimes avec les gencives noires, c'est les garçons comme ça que tu aimes. Quand il vient avec sa voiture, avec un bon parfum, c'est des choses comme ça que tu aimes. C'est comme ça qu'il va apparaître. Sauf que tu ne sais pas que le gars là, c'est un chauffeur. Il prend la voiture des gens, il se parfume parce que c'est ce que tu aimes. Comme tu ne peux pas consulter Dieu, tu vas te retrouver dans ton mariage en train de te marier avec un mécanicien. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que la mécanique est une mauvaise chose. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Est-ce que tu as interrogé le Seigneur? Est-ce que tu as interrogé le Seigneur pour cette activité? Est-ce que tu as interrogé le Seigneur pour ce mariage? Est-ce que tu as même demandé à Dieu, est-ce que cet homme de Dieu qui prêche est de toi? Tu vois, c'est parce que tu n'as pas interrogé le Seigneur que ton attitude est bizarre. Parce que si tu vas demander à Dieu qui est ce pasteur qui te sert, quand Dieu va te montrer la figure de ton pasteur, ton honneur pour lui va changer. Yes. Parce que tout ce que tu vois en apparence aussi faible est d'une puissance spirituelle. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses fortes dans les choses simples. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses grandes dans les choses simples d'apparence. Donc quand tu juges un homme à son apparence, à son âge et à sa taille, tu es en train de te tromper. Parce que derrière ce que tu penses être faible, se trouve la gloire de Dieu qui est en train de se manifester. Est-ce que tu as demandé à Dieu, est-ce que tu dois habiter cette maison? Est-ce que tu as demandé à Dieu, est-ce que tu dois faire cette carrière? Est-ce que tu as demandé à Dieu, est-ce que tu dois appartenir à cette association? Je devais aller quelque part une année parce que je voulais me faire consacrer pasteur. Et je suis allé dans une ville avec mon père spirituel parce que je voulais lui demander la permission de partir. Et avant de parler à mon père spirituel, je me suis mis à genoux dans la chambre d'hôtel. Et j'ai prié le Seigneur. Dès que j'ai commencé à prier, Dieu m'a dit, je ne t'ai pas envoyé là-bas. Je me suis levé, j'ai appelé mon père, il dit, papa, tu es où? Je viens te chercher comme si de rien n'était. Je suis passé à autre chose. Tu vois, je serais parti, les choses se seraient passées comme je voulais, mais pas comme Dieu voudrait. Et cela m'aurait créé des difficultés et des challenges plus tard. On peut avorter certains problèmes de notre vie si on prend le temps d'interroger Dieu au départ. On peut avorter, on peut s'épargner de certains challenges de notre destinée si on prend le temps au départ de demander la volonté du Seigneur. Beaucoup de personnes, surtout quand on parle d'amour, quand nos soeurs commencent à aimer un garçon, ou quand un garçon commence, on ne peut plus leur parler, c'est fini. Dieu n'est plus dans cette histoire. C'est ce que le menteur a dit maintenant qui est devenu leur évangile. C'est ce que la menteuse là raconte qui est devenu leur évangile. Ah, papa il dit il va me marier. Ah, papa il dit il va m'envoyer ici. Papa, ma fille, il y a longtemps on est dans ça, on voit. Tu n'es pas la première, tu ne seras pas la dernière. Prends le temps d'écouter ton pasteur. Beaucoup pensent qu'arrivé à ce moment-là, le pasteur contre le mariage. Le pasteur contre mon épanouissement. Ah, papa, c'est parce qu'il ne m'aime pas. C'est pourquoi il ne veut pas accepter mon fiancé. Je connais une soeur dans l'église de mon père qui a quitté l'église parce qu'elle est partie chercher un menteur là, qui est venu se donner. Il est venu se faire passer par un personnage. Et papa l'a raboué. Et la soeur n'a pas aimé. Une autre de mes filles qui était ici m'a envoyé son fiancé. Dès qu'on s'est assis dans mon bureau, le Seigneur m'a dit c'est un plaisantin. Je vous assure, dès qu'on s'est assis, j'ai entendu la voix claire de Dieu, c'est un plaisantin. Vous savez ce qui s'est passé? Elle était venue avec son fiancé et sa propre soeur. Quand ils ont quitté mon bureau, le fiancé a commencé à draguer sa soeur. Quand ils ont quitté mon bureau là, le fiancé il a commencé à s'attaquer à sa soeur. C'est pas sa copine, je vous dis sa soeur. Garçon qui te veut, qui veut aussi ta soeur, c'est lui que tu veux marier. Vous êtes devenu calme, maman. Le dimanche prochain, je vous dirai comment on consulte Dieu. Quelqu'un est là?
Dimanche prochain, je vous dirai comment on interroge le Seigneur. Comment on parle à Dieu. Je vais mener une activité cette année, je voulais la faire dans le mois de juin. Quand je priais Dieu, Dieu m'a dit, juin n'est pas le bon mois, mais c'est en juillet. Juste le changement de date, ça peut faire la différence. Seigneur, je veux prêcher tel message. Est-ce que c'est ce que tu veux que je dise? Oui, vas-y, dis-le. Seigneur, je veux faire telle chose. Est-ce que c'est ce que tu veux que je fasse? Oui, non, ne fais pas. Je passe à autre chose. La grande sagesse que je vous encourage à avoir, c'est de consulter Dieu pour toutes choses. Seigneur, ma soeur m'invite dans tel restaurant. Est-ce que je dois partir? Va. Non, n'y va pas. Beaucoup de personnes auraient avorté certains challenges s'ils avaient pris le temps d'entendre le Seigneur. Si elles avaient pris le temps d'entendre Dieu, je vous assure, beaucoup de problèmes par lesquels on est passé, on aurait dû s'empêcher de les vivre si on avait pris le temps au préalable de dire, Seigneur, est-ce que tu es avec moi ou bien tu n'es pas avec moi? Votre manière d'être calme me montre que c'est comme si je suis en train de vous accuser, mais je pense que c'est le Saint-Esprit qui est... Beaucoup de personnes sont retournées au passé pour voir les mauvais choix qu'elles ont faits et les conséquences qu'elles sont en train d'assumer maintenant. Mais regarde, pour ce qui est passé, Dieu peut te faire la grâce de te restituer, de te restaurer. Mais pour ce qui va venir, tu seras comptable de ce qui va arriver. Parce que tu ne peux pas, après avoir entendu ce message, continuer d'agir sans cette sagesse. Pour ce qui est passé, Dieu va te restituer, il va te restaurer, il va te guérir. Mais pour ce qui va venir, Dieu ne sera pas comptable. Tu seras toi-même comptable des mauvais choix que tu vas faire maintenant. Tu es en fiançailles avec quelqu'un, puis tu le vois apparaître dans des songes bizarres. Mais tu es en train de continuer. Écoutez, la Bible dit, rien n'arrive jamais aux enfants de Dieu, c'est quand Dieu les a prévenus à l'avance. Dieu nous prévient toujours. C'est notre insensibilité et c'est notre manque de flexibilité qui fait qu'on ne perçoit pas la voix de Dieu. Sinon, Dieu t'a toujours prévenu, Dieu t'a toujours dit, mais tu as négligé, tu as sous-estimé la voix. Il y a certaines personnes, mon message ici, Dieu est en train de te parler. Mais pendant que Dieu est en train de te parler, tu es en train de te convaincre aussi que ce n'est pas de toi que je parle, que c'est ta copine, c'est ta voisine qui est à côté. Dieu est en train de s'adresser à toi, mais tu penses que le message c'est pour ta soeur qui n'est pas venue. Dieu est en train de te dire, regarde, ce que tu es sur le point de faire, est-ce que tu m'as interrogé d'abord? J'étais frustré dans une relation, je m'apprêtais à partir. Quand je suis allé prier le Seigneur m'a dit, tu veux aller pourquoi? Parce que pour nous, la frustration est l'argument principal pour lequel on sort d'une relation. C'est pas ça? Tu marches avec ta copine et puis elle te fait du mal. Tu pars ou bien tu pars pas? Tu pars naturellement. Mais j'étais en train d'interroger le Seigneur parce que j'ai réalisé que cette relation était une relation spirituelle, ordonnée depuis le ciel. Dieu m'a dit, tu pars pourquoi? Dieu m'a dit, j'ai utilisé ça pour t'humilier davantage parce que je veux t'élever. Ne va pas, reste là. Je serais parti parce que frustré que j'aurais manqué une bonne partie de ma destinée et de ma vie. Combien de fois on a pris des décisions parce qu'on était conduit par nos émotions? Combien de fois on a pris des décisions parce que c'était simplement la raison qui nous guidait? Ce matin, je suis venu vous introduire une autre sagesse à partir de laquelle vous devez décider, en plus de vos émotions et de la raison, qui est l'esprit. Vous devez interroger le Seigneur pour savoir ce que vous devez faire. Parce que les émotions ne suffisent pas. Aimer quelqu'un, ça ne suffit pas pour le marier. Je suis désolé. Non. Ça ne suffit pas. On va se tenir debout, on va prier. On ne fait pas tous les songes dans le même sommeil. Je n'ai donné que l'introduction de mon message d'aujourd'hui. Le dimanche prochain, je vous dirai comment on consulte le Seigneur. Comment on fait des consultations. Comment on demande des signes à Dieu. Comment Dieu nous parle. Comment Dieu nous parle. Dimanche prochain, il ne faut pas rater. Le prophétique va se relâcher dimanche prochain. Mais commence à lever les mains, commence à parler au Seigneur. Dis, Seigneur, donne-moi la sagesse de te consulter chaque fois. Donne-moi la sagesse de te consulter chaque fois. Lève la voix, prie. Lève la voix, prie. Dis, Seigneur, donne-moi la sagesse de te consulter. De te consulter. Je ne veux pas faire l'erreur que Josué a faite de ne pas te consulter avant de décider. Je veux cette sagesse. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Je veux cette sagesse. Je veux cette sagesse. Allez.